Là, Enzo, j'arrive, je te fais mon chèque, 6 000 €. Je te la prends maintenant, tout de suite, 6 000 €. Elle part pas. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En partenariat avec Bouygues Télécom, on termine aujourd'hui la petite trilogie qu'on a faite avec eux. Donc merci beaucoup Bouygues de nous avoir aidés. Je rappelle que Bouygues a lancé son réseau 5G en fin d'année dernière et que c'est désormais disponible dans plus de 28 grandes villes en France comme Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, bref, plus de 1300 communes. Et pour que vous puissiez tester cette connexion, on a décidé avec Bouygues de vous offrir le dernier Samsung S21 5G avec en plus un réseau 5G. D'accord, on prendra un commentaire au hasard et on vous l'offrira. Comme ça, vous pourrez tester vous-même la connexion, que ce soit pour télécharger un film, regarder une série, faire un live, mettre le GPS, bref, plein de bonnes choses. Moi, tout de suite, je retrouve tout de suite Enzo et mon ami Romain en direct de la serre. Ça va-t-il, Enzo? Bah bien et toi? Mais mec, je suis comme un dingue. Ouais. Il y a tellement de choses ici. Et il y a surtout lui. Certainement la surtout plus belle moi. plante et la plus rare. Je sais pas comment le prendre là. C'est très bien d'être une plante. Pourquoi t'as pensé à moi pour une vidéo plante carnivore? Toi, je sais que quand je t'ai invité sur des vidéos, t'as toujours des yeux un peu curieux de tout. Et quand on faisait le croque-monsieur, où on goûtait des alcools, t'avais plein de questions et tout. Donc je me suis dit, je pense que c'est un sujet qui peut lui plaire. Et t'es quelqu'un que j'aime infiniment beaucoup. Enzo, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est mon petit laboratoire d'expérimentation, je vais l'appeler comme ça, je suis sur le terrain familial encore. Et puis je cultive les plantes carnivores depuis que j'ai une dizaine d'années, donc tout a vraiment commencé ici. Les premières plantes étaient ici, j'en ai collectionné davantage, j'ai commencé à en acheter chez des particuliers, collectionneurs, amateurs, chevronnés, etc. Et puis de fil en aiguille, ça a continué de grossir. Non mais laisse tomber, t'en as combien ici? J'arriverai pas à quantifier, mais je pense qu'on doit être aux alentours des 2-3 000 pots, sachant qu'en plus tout n'est pas ici. Est-ce que tu peux nous présenter la première plante, s'il te plaît? Alors on va présenter ce qui provient malheureusement un peu de jardinerie. J'ai vraiment pas pris la plus moche, mais elle est quand même très fatiguée parce que déjà elle est dans un substrat qui est à peu près correct. Et en plus de ça, la plupart du temps on les arrose avec une eau qui n'est pas bonne. Pour la quasi-totalité vraiment, c'est de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Et donc du coup, là on a une plante qui vient de ma production. Donc ça reste une Dionea muscipula, donc la Dionea attrape-mouche. Il n'y a pas de plantes carnivores dans la nature en France. Si, il y a des plantes carnivores dans la nature en France. On a principalement 3 types de Drosera. On a également quelques Pinguicula, c'est celles qui ressemblent à des salades qui font de la glu un petit peu sur leur feuillage. Donc là du coup c'est la même espèce. Pour les Dionea muscipula, donc les Dionea attrape-mouche, on a effectivement une seule espèce. Par contre tu vas avoir des cultivars, ce qui fait que de temps en temps tu as des caractéristiques un peu différentes, comme par exemple celle-ci, la Holland Red, qui a un feuillage vraiment très rougeâtre, assez sombre, et qui du coup a également quelques pièges, tu vois, qui poussent un petit peu comme ça vers le haut. Et ça, c'est plus rare que ça, par exemple? Effectivement, les cultivars la plupart du temps vont être des plantes un peu plus rares et donc forcément pour certaines un peu plus chères. C'est dur les dents là si on touche? On reste sur du tissu végétal, donc c'est vrai que c'est assez fin, assez tendre. Je te laisserai mettre ton doigt dedans, tu verras qu'il y aura une sorte de petite pression. Alors juste pour les gens qui regardent, c'est pas un jeu. Ce qui va générer la fermeture du piège, tu as 3 poils sensitifs qui sont de chaque côté de chaque lobe. À l'intérieur on les voit. Si tu en stimules 2 simultanément, normalement elle devrait se refermer. Ça demande énormément d'énergie à la plante de se refermer parce que c'est fermeture en moins d'une seconde. C'est comme si toi tu courais un marathon à jeun et que tu en courais 4, au bout d'un moment tu vois, tu sous-estimes pas. Et est-ce que si tu laisses ton doigt pendant genre 20 minutes, elle a le temps de bien le sucer ou pas? Du tout. Ça va? Non. Tiens, mets ta teub dans un truc comme ça là, tout va très bien. Tout va très... Mais c'est Romain et c'est toutes les 20 minutes. Allez, c'est parti. Bon, je peux là? Vas-y, et laisse-le dedans. Oh! Ah ouais, d'accord! T'as une légère pression qui est exercée quand même sur le doigt. Mais what? Non, en vrai de vrai, je sens. Est-ce qu'on peut prendre cette plante-là plutôt? Ah ouais, elle a des dents, celle-là. Effectivement, là on est sur un cultivar Giant. C'est un peu plus gros, on va avoir sur celle-ci des mâchoires qui vont atteindre à peu près 4 cm. Romain, mets un petit truc dedans. Ah oui, il va s'échapper! Il savait que c'était la mort là-dedans. Le pauvre Cloporte, il était tranquille, il a fait « Oh, petite journée pépère, je me lève à 7h45, je suis bien. » Le pauvre, en vrai. Je vais toucher un peu la plante, je te jure qu'elle va se refermer. C'est prêt? Je fais un trait. Bouge pas. Tac, tac, tac. Ta la, le Cloporte. En vrai, ce Cloporte, il mérite la vie. Ah ouais, alors lui, c'est un grec, t'as mis. Ah ouais, allez, tiens. Bon, une fois de plus, à part produire forcément à la maison, vaut mieux laisser la nature faire parce que de toute façon, la coloration, la forme et le nectar qui est sécrété par la plante, normalement ça fait le taf, mais voilà, au moins vous avez eu la petite... La réaction typique du débutant, c'est de mettre un truc dedans pour que ça se referme. Tout à fait. Mais si tu veux, tu vois, garder une plante quand même sur le long terme et que tu t'amuses à directement à lui bouffer toute son énergie pour elle, après c'est un peu plus compliqué quoi. C'est quoi cette technique de plante là? Tu veux que je te présente du coup une des plantes que l'on trouve sur notre territoire français? Et ça pousse où en France? On en a dans les tourbières en Bretagne, t'en as également dans l'est de la France. Ah ouais, c'est pas le bon plan ça me colle grave. Touche un peu frère. Parce que c'est pas de l'eau au bout là?
Non, c'est des gouttelettes de mal, mucillage. Ne regarde pas ton doigt après. C'est une sorte de glu naturel que la plante sécrète. Ah bâtard. C'est caractéristique du coup de tous les Drosera. Toutes celles-ci, c'est également des Drosera. Et elle capture les insectes, comme tu l'as vu, grâce à la glu. Putain, j'avoue, la plante, elle s'est enroulée autour de la mouche. Elle s'est entourée parce que pour les Drosera, du coup, c'est des pièges qu'on décrit de semi-actifs. Comme Michael Schumacher. En vrai, celle-là, Elle est bien, elle est border. elle est border, Ah mais ouais. Celle-là, elle est border, Ah ouais, mais elle de est pas vrai, mal. Elle est pas mal, on la garde. Hein. Est-ce que c'est en jouant un Pokémon et en ayant capturé Boostiflore Que je me suis dit plante carnivore. Non, c'est pas les Pokémon forcément, même si j'ai joué à Pokémon pendant hyper longtemps quand j'étais jeune, j'adorais ça. Mais c'était surtout en me promenant dans les allées d'une jardinerie au début quoi. Non, franchement, en vrai, mec, c'est un taf de fou. En attendant qu'Hugo fasse les gros plans et qu'on prépare l'équipe pour le second lieu, nous, on va partir tous les trois en inside au cœur de ton jardin. Allez, let's go. Les amis, on vient de terminer chez Enzo. Maintenant, c'est direction le jardin des plantes à Nantes. On va voir des plantes carnivores énormissimes, ultra rares. Mais pour cela, on a besoin du GPS et de la 5G de Bouygues. Direction le jardin des plantes. Il nous met combien de temps? C'est bon, il est prêt, il a mis sa ceinture et son slip. Allez, on y va. Bon, bah, merci Benjamin. À dans 15 minutes. Où on est, Enzo, ici? Et maintenant on est au jardin des plantes de Nantes, le jardin botanique, et on a réussi à privatiser cette petite serre de l'île aux C'est palmiers. dingue ici, en vrai, il y a 1000 serres, c'est ouf. Là, on est passé dans un autre délire, j'ai l'impression. Tout est un peu plus grand, plus beau, plus ouf. Et il y a d'autres techniques aussi, je crois, d'attaque. Tout à fait, ouais. Là, j'ai vraiment fait en sorte de ramener différents types de plantes. Elles viennent toutes d'un endroit différent de la planète parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes carnivores, elles couvrent la quasi-totalité du globe. T'en as en Australie, en Afrique du Sud, en Afrique aussi. Est-ce qu'on a des traces de plantes préhistoriques qui étaient immenses, quoi? Pas forcément de plantes immenses. En tout cas, on a plutôt récolté des petits fragments de certains types de plantes où on a décelé certaines caractéristiques carnivores. Donc c'est vrai que les plantes carnivores, elles sont devenues carnivores avec le temps et avec toutes ces milliers et millions d'années. Ok, d'accord. Et elles se sont en fait adaptées à leur milieu qui de base est pauvre en nutriments. La grande majorité vivent dans des milieux tourbeux, d'autres vivent sur des conditions un petit peu plus spécifiques. Tu vas avoir des plantes épiphytes donc qui poussent par exemple sur un arbre. Ah, la mousse. La mousse, comment ça? La mousse, ça pousse sur les arbres. Et tu sais où ça pousse, la mousse? Quand c'est dans le nord. Quand t'es dans une forêt, pour savoir où est le nord, tu regardes la mousse. C'est quoi ce tatouage assez ouf? Il date celui-là ou pas Ça doit faire 2-3 ans je pense que je l'ai fait. Ah, il a poussé du coup depuis. Il a bien poussé hein. Au début il était vraiment grand comme ça. Vas-y, mets une mouche. Attends. 200 000 pouces bleus, on se tatoue chacun une petite plante carnivore. Ouais, j'en fais un avec vous les gars. Bon bah vas-y, on se fait un tout petit truc, genre en Combien mode... en vrai, je le fais à l'orteil. Moi, je le fais sur le prépuce. Ça fait un peu ce bruit-là, j'ai remarqué les plantes carnivores. Couché! Elle m'a mordu celle-là! C'est pas possible ça, merde! Reste tranquille, reste Excuse-moi, ouais, non, mais parce que je trouve ça agressif celle-là, ou alors c'est moi. Ça, c'est ce qu'on avait chez toi. Tout à fait, donc ça c'était Ah une ouais. petite Dionée muscipula. Et puis du coup j'ai ramené quelques petits cultivars sympas. Là on est sur une Holland Red, donc là on est sur une plante qui va être aux alentours des 15-20 €. Là ensuite c'est le cultivar Blue Diners. Elle est vraiment écartée au max. Elle fait grand Il y écart a à des l'est. bulles, tu vois, genre de l'air dedans. Et puis tu vois la forme est vraiment très spécifique. Et là on est sur une plante qui coûte à l'achat 70 à 80 €. Et pour les Dionées, t'en as d'autres qui à un moment est sorti aux alentours des 150-200 € qui se vendaient aux enchères. Pour une petite plante comme ça, et encore elle était encore plus petite à l'époque, donc voilà. Donc Giant Form, on est sur des pièges qui vont faire 4-5 cm. De toute façon, maximum, la plupart du temps, c'est dur d'avoir des pièges qui sont plus gros. Mais là on est sur une bonne cinquantaine d'euros pour ce type de plante. Celle-là, elle est quand même jolie. Et pourquoi il y en a qui sont fermés, d'autres ouvertes? La plupart du temps, quand les pièges sont fermés, c'est qu'il y a un insecte dedans. Il est en train de se faire inspirer tout là. Ouais, en fait, tous les nutriments qui sont contenus dans l'insecte sont captés par la plante. On peut passer à ces plantes-là ou pas? On va partir d'abord vite fait sur une petite Drosera anglica. On la trouve en France, on la trouve en Europe. Elle pousse pareil dans les milieux tourbeux, donc sol saturé en eau. Terre très pauvre. C'est une plante qui résiste très bien à l'hiver, aux alentours des moins 15 degrés environ, qui est assez compliquée quand même à trouver. On la trouve assez peu sur les différentes boutiques en ligne qui existent. J'ai ramené également un pied un petit peu imposant que j'ai déjà depuis 7-8 ans, je pense. Quoi? Ouais.
Et tu vois, celle-ci, au début, il y en avait 2, 3 dans le pot, et puis ensuite, elle a colonisé tout le pot. Donc ça, c'est une plante qu'on trouve en Australie, et également en Nouvelle-Zélande sur certains coins, mais qui résiste quand même également à des faibles gelées. Et de celle-ci, tu as également différentes variétés. Donc en fait, là, comme tu le vois, elles font un Y. Là, c'est Drosera regia, donc effectivement, c'est une feuille et qui, elle, est assez énorme. Tu peux avoir vraiment des feuilles qui montent à 40, 50, peut-être pas 40, 50, mais 30, 40 cm. Attends, on dirait mes doigts après une branlette. Ah ouais, ça se détache pas. Ah, c'est incroyable. Là, on a un autre Drosera binata. Donc en fait, on est sur une variété différente. Pareil, feuille en Y, mais qui, elle, du coup, est beaucoup plus large. Moi, ce genre de plante, ça me fait moins rêver que celle qui se ferme, tu vois. Bah ouais. Donc là, du coup, on est sur des pinguicula, plutôt sympa. Donc là, on est sur une moranensis. Donc moranensis, c'est une espèce qu'on trouve beaucoup quand même au Mexique. Et là, on est sur la forme Huahuapan. Huahuapan, c'est le nom d'une ville, en fait, qui est juste à côté d'où pousse la plante. Elle colle de partout celle-là, parce que t'as la tige, t'as les feuilles. Sa particularité, ça va être effectivement d'engluer les insectes de la même manière globalement que les Drosera. Des insectes plus petits, là, comme on le voit, c'est vraiment un petit moucheron qui s'est posé dessus. Genre il se pose dessus l'insecte, il peut pas bouger, et ensuite il s'est bouffé de... Tout à fait. Donc là, celle-ci, on est sur un hybride, donc Golden Eye. C'est très rare de trouver des fleurs de cette couleur-là chez les pinguicula. La plupart du temps, on va quand même sur des teintes plutôt violacées, roses. Je l'ai vu à 45 $, donc on est sur une plante qui coûte une petite trentaine d'euros facile, quoi. Donc là, on est sur Cephalotus follicularis, une plante qui pousse en Australie. On les trouve sur vraiment la côte, sur les bords de mer. De toute façon, dès qu'il y a une dinguerie, ça pose pas à Limoges. Hein. Ouais. C'est Australie toujours. Ouais, la plupart du temps, effectivement, en Australie, on trouve des trucs chouettes. Donc là, on est sur le cultivar Hummer Giant. Il a été découvert par une personne qui a décidé de la sélectionner, parce qu'en fait, il a reçu une cargaison de Cephalotus qui venait d'Australie. L'Allemand, du coup, en question, a vu celui-là et s'est dit, il sort du lot. Ah bah ouais. Comme pour les Dionnées, c'est pareil, tu as des cultivars, donc des mutations génétiques qui font que là, tu as vraiment, tu vois, des pièges qui font 5-6 cm et on peut aller même sur du 8 cm. C'est beau. Et en plus, j'ai l'impression que, regarde, tu vois là les petits anneaux, j'ai touché, on dirait des griffes, tu vois ça, on dirait des dents. Ouais, c'est très dents dur. qui sont rentrées vers l'intérieur, ouais. Et juste petite précision, celle-ci me vient de Cédric Azet, Cédric Carnivore, vraiment très sympa, il maîtrise bien son sujet et notamment les céphalotes. En fait, c'est les plantes que quand l'animal il tombe dedans, c'est fini. Il peut pas remonter. Parce que en plus de celle-ci, tu vas avoir un petit liquide digestif des familles au fond et elle capture principalement des fourmis. Donc en fait, elle va être attirée une fois de plus par le nectar, la couleur. Et donc elle va tomber au fond où il y a le liquide, la fourmi va se noyer et le processus de digestion commence. Là, on est encore sur des boostiflores. On est sur les boostiflores. Est-ce que c'est peut-être un peu trop scientifique mes termes? Du tout. Je te laisse la prendre. Oh ouais, là c'est le kiff. On peut pas goûter. Ah, je te conseillerais pas. Mais par contre, en Asie du Sud-Est, où poussent en fait certaines népenthes dans leur milieu naturel, t'en trouves également à Madagascar, à Bornéo, Sumatra, etc. Donc milieu tropical humide, et t'as certaines personnes qui mangent les urnes de certaines népenthes. Ils mangent ça. Ouais. Et ils croquent dedans comme une chips. Et là, c'est une plante passive, là. Là, c'est une plante passive. Par contre, celle-ci, elle a quand même la particularité, alors pas celle-ci à proprement parler, mais dans son milieu naturel, tu as certaines népenthes qui ont déjà capturé quelques petits vertébrés, des petits rats, des petits mammifères. Là, s'il y a un rat qui tombe dedans, la plante, elle va taper un rat. Normal. Elle va mettre longtemps à le digérer. Ça met du temps. Non mais genre, elle meurt après ou... De quoi, la plante? Ouais. Non, du tout. Comme tu l'as dit, le processus de digestion est un peu plus long que pour un insecte, on va dire, quelconque. Mais non, ça peut le digérer. Alors, pas celle-ci, parce que les urnes, comme tu le vois, elles sont pas non plus pas en capacité d'accueillir un rat. Mais pour des népenthes qui, du coup, sont plus volumineuses, et notamment dans leur milieu naturel, ça peut choper quelques petits mammifères, quoi. Et ça, c'est estimé à combien? Moi, je l'ai acheté de base, je crois que je l'ai acheté 30 €. Là, on est sur un hybride Nepenthes X Brixiana, qui est un hybride entre Nepenthes lowi. Lowi, elle a la particularité d'avoir des petits picots, et Ventricosa. Ventricosa, pareil, c'est une autre espèce de Nepenthes, et donc c'est un croisement entre ces deux-là. On passe à la suite. Donc là, on est sur Helianthora. C'est des plantes qui, elles, poussent principalement au Venezuela. Les conditions sont vraiment extrêmes pour ces plantes-ci, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué à cultiver, donc ça demande des conditions un peu spécifiques. C'est un piège passif, donc c'est une urne, une acidie, donc comme les Cephalotus, les Nepenthes, les Sarracenia, etc. T'en as d'autres, et voilà. Tu lances un peu? Allez, on est à l'aise. On passe à la suite, c'est quoi la suite, Enzo? Les Sarracenia Leucophila. Première question. Dis-moi tout. Il y a les mâles et les femelles.
Je suis désolé de mettre un sexe sur des plantes, je suis désolé, il y a certainement... Je veux pas genrer les plantes. Ouais. C'est quoi les deux trucs différents là? Là, on est sur la feuille, donc ça c'est ce qui va permettre de capturer l'insecte. Et là, on est sur la fleur. On est sur une localité au niveau d'Apalachicola, donc en Floride. Le genre, c'est Sarracenia. Et là, on est sur du leucophylla. Toutes les leucophylla, elles sont blanches. Et là, celle-ci, là, on est sur vraiment un blanc très très pur. Elle a mangé, elle. Ouais, ça fait plaisir. Là, on est sur un autre Sarracenia leucophylla. Tu vas avoir beaucoup plus de veines à l'intérieur de l'urne, alors que là, tu es vraiment sur un blanc éclatant. Tu vois les petites veines un peu vertes, mais là, on va être sur des veines plutôt un peu rosées. C'est des petits détails, mais qui sont dus la plupart du temps à leur localité ou des fois au croisement. Et celle-ci, cet automne, elle mesurera à peu près 1,50 m. Sarracenia, c'est des vrais gloutons, parce qu'en fait, les urnes, elles sont quand même les cornets sont quand même assez gros. Les insectes, ils s'entassent, sauf que le processus de digestion, des fois, prend un peu trop de temps, et donc elles vont commencer à faire des indigestions et nécroser un petit peu pour certaines. Moi, c'est ça que je fais. Moi, mais je les ai fait nécroser, les miens. Si tu leur as trop donné à bouffer, ouais. Même les dieudonnés, là, je sais pas comment ça s'appelle. Dionnées. Les dionnées, je les faisais pourrir. C'est-à-dire, je mettais un asticot, j'en mettais un deuxième parce qu'il avait faim un peu, fonce-dalle. Moi, ils avaient la fonce-dalle un peu, mes plantes. Et je voyais exactement où j'avais mis l'asticot parce que ça pourrissait. Tu sais, j'ouvrais la plante au ciseau, je l'enlevais, je la rinçais à l'eau, je mettais un peu de liquide vaisselle et tout, mais rien. Donc là, on est sur un Sarracenia, c'est un X-Moret. X-Moret, c'est un hybride entre du Flava, c'est des Sarracenia qui vont ressembler à peu près à ce que tu as là, Monstrueux, celle-là aussi. et hybridé à du Leucophylla. La plante là, actuellement, à ce stade-là, elle n'est pas énormément développée, mais pareil, c'est une plante qui est très rare, qui est assez difficile à trouver en culture. On peut aller sur du entre 600 et 800 euros. Ah oui. Ouais. Là, on est sur un Sarracenia. Là, elle n'a pas encore toutes ses colorations de fin de saison, parce que voilà, on est en juin. Et là, une division. Donc, quand je te dis une division, ça va être un point de pouce. Donc, ça, c'est un point de pouce. Donc, elles font un rhizome. Donc, c'est la partie dure là que tu vois, c'est la partie un peu bois. Et au bout, donc les points un peu rouges, on appelle ça les bourgeons. Et celle-ci, il n'y a pas très longtemps, je suis allé faire un peu le curieux. T'en as certaines qui se sont vendues aux alentours des 1500 euros aux enchères. Juste un point de pouce de celle-ci. Une fois de plus, là la plante, elle n'a pas encore toutes ses couleurs de fin de saison. C'est ni la dans un taille. mois et demi, tu dis? Ouais, juillet, août. De toute façon, il n'y a plus de saison. Je vous le dis, il n'y a plus de saison. Déjà, celle-là, il y a un truc qui me taraude depuis tout à l'heure. Tu vois l'araignée blanche là? Regarde, regarde là. Tu veux m'attaquer? Tu veux m'attaquer moi? Ça se fait pas, mais j'ai envie de la mettre dans la plante. Bah, elle a fait son petit logement et même si je tu essayes de la mettre dedans, en vrai, il y a moyen que... Non, mais je vais la laisser. En vrai, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Je vais de manger avec elle tellement elle est grande. Celle-ci, on est sur un Sarracenia X-Moret Brooks hybride. Donc c'est un hybride entre Leucophylla, donc les blanches, et un Sarracenia flava Rugeli. Rugeli, c'est ce qui donne en fait ce caractéristique-là, la tache rougeâtre. Mais du coup, là, ton tatouage, c'est vraiment cette plante-là, alors. Tout à fait, c'est Sarracenia. Donc là, on est sur du Hybrid Beet Lake. L'avantage, c'est qu'on a un opercule très foncé, violet, comme la tige, tu vois. C'est pourquoi c'est un avantage du coup? Et l'avantage, c'est que du coup, c'est encore plus rare et plus cher. Et là, on est en Floride du Nord, à côté de Chicago. Pas mal en vrai. Tu cherches un stagiaire? Ouais, mais pas pour, peut-être pas pour... Le pire stagiaire, c'est lui. Peut-être pas pour les plantes. On est effectivement sur des plantes très très rares parce que c'est des graines qui proviennent de la nature. Donc en fait, tous les caractéristiques génétiques des Sarracenia qui poussent dans la nature et qui donc sont des plantes très développées, les graines ont été récoltées avec autorisation bien évidemment. Donc là pour les deux, on est sur du Sarracenia X-Moret également. Rien à voir avec le Saint-Moret. Du tout. Rien à voir avec le Wesh Moret. Non plus. Ok. Donc là, on est sur la localité Bear Lake. C'est une localité dans le parc naturel d'Apalachicola. Et celle-ci, Hurricane Lake. Donc c'est une autre localité qui est pas très très loin. Et une fois de plus, là voilà, on est sur deux exceptions qui ont des caractéristiques assez affolantes. Ça va partir à combien à peu près? Je pense que ça peut partir à 4-5 000 sans trop de difficulté. 4-5 000, genre tu sais, c'est très joli, genre comme une œuvre d'art qui est très jolie, etc. Mais là, t'achètes un truc 4-5 000 euros, mais qui peut mourir à n'importe quel moment. Là, Enzo, j'arrive. Tac, tac, j'arrive chez toi. Je te dis, Enzo, je te fais mon chèque, 6 000 euros. Je te la prends maintenant, tout de suite, 6 000 euros. Elle part pas, elle reste. Ouais, s'il arrive avec 4 potes à lui et il te dit, Enzo, c'est 6K. Est-ce que ça t'a plu, mon petit Romain? Morgane, je suis venu là, j'avais une soif d'apprendre. En gros, je pense que les plantes carnivores, ça intrigue un peu tout le monde. Et même moi, en tant que gamin, on te raconte des trucs genre ça peut bouffer ça, dans les dessins animés, tu les vois en grand, etc. Mais t'imagines pas que ça soit aussi complexe, aussi rare. Une fois que tu mets le pied dedans, enfin en tout cas moi ça a été mon cas, j'ai mis le pied dedans et ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette diversité-là. Toi, mon Romain, si t'avais une plante coup de cœur là, ça serait laquelle? Les boostifleurs sont pas mal. Le seul souci des boostiflores, c'est que c'est des passives. Quand j'ai des invités, j'ai envie, quand ils voient ma plante carnivore, ils se disent « Wow, ça bouge !» Ah, j'avoue que moi, c'est la boustifleur aussi. Hein. J'aime bien celle aussi qui s'est fermée sur mon wad. Je pourrais le faire une dernière fois après.
si tu veux. Donc du coup, à tous ceux qui sont prêts à se lancer dans cet univers-là, les portes sont ouvertes. Certes, on peut s'y intéresser, je peux comprendre tout à fait le côté attractif, la hype de cette plante, mais c'est important de comprendre un petit peu les besoins de la plante pour lui donner toutes les meilleures conditions possibles, pour pas acheter juste une plante et qu'au bout de 2-3 mois elle crève, mais que vraiment on puisse avoir une plante qu'on cultive sur plusieurs années. Il y a suffisamment de contenu sur internet, très important de bien se renseigner avant d'obtenir sa première plante. Que c'est beau. C'est pour ça que je mets tous tes liens en description, aussi le lien de ses t-shirts, parce qu'il fait des très beaux t-shirts. Le gars n'a pas de défaut dans le textile, dans la création de buzz, dans la création de contenu. Merci à Romain, mon pote Romain, de m'avoir accompagné sur ce tournage-là. Ça change des croque-monsieur. Exactement, je mets sa chaîne en description, mais qui ne le connaît pas? Tout est affiché là pour que le gars soit encore plus level up. Je mets tous les éléments aussi pour Enzo, qui est un gars Sincèrement, merci à toi. en or. Je vais pas te mentir, merci également à Bouygues qui m'ont permis de faire ces 3 vidéos totalement incroyables où j'ai pu voyager au cœur de la France. Je vais mettre mon doigt dans la Giant. Oh yes! C'était Morgan VS à l'index dans une plante en direct de Nantes avec Enzo le Bouzou et toute son équipe. Bye! Ciao.